Bonsoir et shalom à tous. Bonsoir, jambo kwa wote. Vous êtes dans votre grande émission Tunakuya ndani ya emission yenu Son de la trompette. Kililio ya Babuni. Une émission organisée par l'église du Plein Évangile Emission ile natunga na kanisa ya Plein Évangile Nouvelle Alliance Agano Jipya dans sa paroisse cité Goshen. ndani ya kanisa yake ya Cité Goshen. Moi, c'est l'apôtre Issachar Mimi ni Apotre Issachar. qui vous présente cette émission Wala pana niaonesha hii emission accompagné des bien-aimés Enoch kwenye kushindikizwa na mpenda Enoch et le prophète Emmanuel. na nabii Emmanuel. Nous vous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Tunasema salama wa milele ikale pamoja na mwe. Nous sommes sur l'avenue Sankourou, Tunakuya mwaveni Sankuru le numéro 421, numéro 421 Mukumbi, kwa Mukumbi dans la commune de Kikula. mkomini ya Kikula. Chers bien-aimés, Wapendwa, notre programme de la semaine, programu yetu ya mjuma nous prions chaque mercredi tunaomba kila et mercredi, jeudi à à partir de 16h30 kuanzia na saa 16h30 jusqu'à 18h45. mpaka 18h45. Le vendredi, nous prions Mkazi tano tunakuwa na omba à partir de 12h juste kuanzia 12h jusqu'à 18h30. mpaka 18h30, Et le dimanche, c'est les kits d'adoration. na mjuma inakuya ni ibada ya mabudu. Nous commençons à 8h Tunaanza 8h jusqu'à 11h45. mpaka 11h45. Nous vous invitons. Tunamita Vous êtes dans la ville de Likasi. mnakuya mumugini ya Likasi, Venez participer dans nos programmes spéciaux de chaque semaine. mukuye mwikale pamoja na sisi tuombe pamoja ma programu ya juma. Et vous nous suivez en dehors de la ville. Mnatufuata nje ya mugini, Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube. tunamilomba kujiabone ku chaîne yote ya YouTube. Nous désirons que nous ayons à peu près 1000 abonnés Tunapenda tukuwe na 1000 abone qui vont nous faciliter ili tufasilite à ce que nous commençons à faire les directs. ndio tuanze kufanya ma direct. Vraiment, nous avons besoin de 1000 abonnés. Tunakuya lazima na 1000 abone. Vous nous suivez, partagez aussi cette vidéo. Mnatufuata, mnagawanya hii video, Invitez-les à s'abonner. mubaite bengine nabo bajiabone. Les enfants de la Nouvelle Alliance, Batoto wa Nouvelle Alliance, Mbujimai, Mujimai, Kishasa, Kishasa, Chikapa, Chikapa, Lubumbashi, Lubumbashi, Kolwezi. Kolwezi, Abonnez-vous massivement. mujiabone bamingi Nous sana. voulons vous voir tous être abonnés pour que nous gagnions à peu près 1000 abonnés. Tunapenda kumiona mwe bote kujiabone juu tupate 1000 abone. Que le Seigneur soit avec vous tous. Bwana akwe pamoja na mwe bote. Nous relisons notre texte de base. Tutasoma kitabu chetu cha msingi tena, C'est dans Ésaïe chapitre 61, Isaya 61 le verset 1er et le verset 2. mstari ya kwanza na ya pili. Aujourd'hui, j'ajoute le titre chapitre 2, Leo taongeza titre chapitre 2 le verset 11 et 12. verset 11 na 12. Je lis Isaïe au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Roho ya Bwana wa milele iko juu yangu, car l'Éternel m'a oint wa milele Mungu ananipaka mafuta pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. ndio kuleta habari njema kwa bantu baole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ananituma nitunza wale walikuwa na mioyo ya kuvunjika, pour proclamer aux captifs la liberté kutangazia bafunga uhuru yao, et aux prisonniers la délivrance, na bale banakuya mukasho bapate ufungulivu, pour publier une année de grâce de l'Éternel, ndio kutangaza mwaka mmoja neema wa milele un jour de vengeance de notre Dieu, na siku ya maripo ya Mungu wetu, pour consoler tous les affligés. Amen. na kuleta faraja kwa bala mbene mioyo inavunjika yenye kulemewa. Amen. Amen. Titre chapitre 2, le verset 11, le verset 12. Nous lisons. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut Sababu neema ya Mungu chemchemi ya wokovu pour tous les hommes juu ya bantu bote a été manifestée. ilionekanika. Elle nous enseigne Inakuwa à natufundisha renoncer à l'impiété kukataa kuchafu et aux convoitises mondaines na kumatamaa ya et dunia à vivre dans ce siècle présent na kuishi ndani ya hii wakati selon la sagesse, kufatana na hekima, la justice uwaki
et la piété. na utakatifu. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Dieu notre Père, merci Mungu Baba yetu, asante pour ce bon moment de partage de la parole. juu ya wakati mwema ya kugawanya Nous kwa t'en neno. supplions, Père éternel, Tunakusihi Baba wa que milele, ton esprit nous connecte à l'enseignement roho du jour. yako itunge kwa mafundisho ya siku. Tout ce que nous aurons à parler Yote tutasemezea, console, fariji édifie, na tunza, délivre okoa et ranime les dons et la foi de plusieurs. na wakisha tena moto zawadi na imani ya bantu Au bote. nom du Seigneur Jésus. Mjina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Nous vous souhaitons maintenant la meilleure audition de l'enseignement. Tunabatakia kusikia kuzuri kwa neno. Je vous ai dit, je parle sur l'année de grâce. Nilionyesha na kwa nasemezea pa mwaka ya neema. Mais avant que nous touchions l'année de grâce, j'avais introduit. Kabla tuguse mwaka neema, nilifanya Je kimbilio. vous ai dit, avant l'année de grâce, Niambia kabla mwaka il y neema, avait une année, kwa mwaka moya, le temps qu'on appelle le temps de la loi. wakati wanaita wakati ya sheria. Ce temps, Ile wakati Dieu était en colère contre l'homme. Mungu alikuwa mwenye kukasirikia mtu. Depuis sa chute, Tangu kuanguka kwake, Dieu n'avait pas encore pardonné son péché. Mungu alikuya angesamea makosa ya Mungu. Et dans les Hébreux, Na Waebrania chapitre 1er, mstari wa on kwanza nous explique que pendant cette période-là, wanatufasiria kusema mu ile wakati comme ile, Dieu désirait sauver l'homme, vile Mungu alipenda kuokoa mtu. Dieu désirait ramener l'homme dans le jardin, Mungu alipenda kurudisha mtu mubustani ya Edeni. Dieu a travaillé avec le prophète. Mungu alitumika pamoja na banabii. Le prophète était venu comme étant les serviteurs de Dieu, Banabii balikuya kama batumishi ya Mungu selon la parabole que le Seigneur donne. kufatana na fumbo Bwana analeta. Il dit qu'il y a un maître d'un champ Asema kwa mwalimu wa shamba qui avait travaillé avec ses serviteurs. ule alitumika na batumishi bake. Il dit après un certain temps, Asikisha wakati il moya était parti. akaenda, Après avoir parti, kisha yeye il kwenda a commencé à envoyer des serviteurs anazotuma batumishi pour venir contrôler son champ. ndio akuya kuchunguza shamba Et yake. l'Écriture dit, Lakini maandiko pendant que les yanasema serviteurs allaient vérifier, wakati batumishi wanaanza kwenda on les kuchunguza, tuait. walikuwa na baua. Et si vous regardez, Na kama vous allez mnaangalia voir que dans cette parabole, utaona sema muhifu il y a eu presque 3 fois que le maître a envoyé les gens pour aller vérifier son champ. kulikuya mara tatu ile mwalimu anazotuma bantu wakachunguze mashamba yake. Dans cette parabole, Hiyo fumbo Jésus était en train de nous expliquer Yesu alikuwa anatufasilia comment Dieu voulait toujours garder l'homme et lui ramener. vile Mungu alipenda kuchunga mtu na kumrudisha. Il a envoyé ses serviteurs. Alikuwa anatuma Et batumishi ces bake, serviteurs-là, on les appelle les prophètes. na batumishi bake banabaita manabii. Les prophètes ont travaillé pendant la période de la loi Manabii balitumika wakati ya sheria dans le but de sauver. mukifukuzio kya kuokoa, Mais néanmoins, lakini tu la méthode qu'ils ont utilisée, namna ile balitumikisha cela n'a pas sauvé l'homme. haikokoe mtu. Et nous avons compris, Na tunaenda comme kuelewa l'homme n'était pas sauvé, vile mtu asikuokolewe, son péché demeurait. dhambi yake ilibakia na dumu, Et la porte du jardin était toujours na fermée. mlango ya bustani wa Edeni ilibakia yenye Et kufungwa. comme la mort pesait sur Na l'humanité, vile lufu ilikuya na uweka bujito juu ya le ulimwengu, prophète mourait et passait. banabii banaanza kufa na Et kwenda. la Bible dit, Na maandiko Dieu, yanasema après avoir parlé autrefois, Mungu kisha kusemezea makati ingine à plusieurs manières, manamna ya kuachana et de plusieurs reprises, na makurudililia tena à kwingine nos pères par des prophètes, kubazazi yetu kupitia manabii. Dieu, Mungu dans ces derniers temps, hii wakati ya il Mungu parle maintenant au travers de son Fils. anakuwa anasema sasa kupitia mwana wake. Et c'est de là où je vous ai fait Ni voir pale nilimielezea le Fils là qui est Jésus. mwana ule anakuya Yesu. Lorsqu'il est venu, Wakati il alikuja était aussi le dernier prophète pour les Juifs. alikuya naye nabii wa mwisho juu ya Bayuda, Et comme il était le dernier prophète, na yeye vile alikuwa nabii wa mwisho, il avait une grande mission. alikuya na kazi mkubwa. C'est ce que nous avons vu dans Isaïe. Jo ile tuliona Muisaya, L'Esprit du Seigneur est sur roho moi. ya Bwana iko juu yangu, Il m'a oint ananipaka mafuta pour annoncer
juu ya La kutangaza bonne nouvelle aux malheureux. habari njema kwa bantu benye ole, Proclamer libre le prisonnier. kutangazia uhuru kwa wafungwa Et ceux qui sont possédés la na wale délivrance. wanashikiwa ufumulivu. Et je vous ai dit, cette action-là, Nimeambia ile tendo Jésus devrait le faire dans sa chair. Yesu alipashi kuifanya mumwili Et wake, son accomplissement parfait, na kutimizika kwayo il kwa fallait kweli, qu'il meure à la croix. ilipasha akufe msalabani. C'est pourquoi dans le domaine de la liberté, Ndio kwa maana mu mambo ya ufumulivu, ce que nous appelons la délivrance, ile tunaita ufumulivu, le rachat, ukombolevu selon Dieu, kufatana na Mungu. le rachat vise d'abord l'âme. Ukombolevu inakuwa naangalia nafsi, Parce que l'âme kwa malheureuse, sababu nafsi yenye ole c'est toute âme qui est encore liée au péché. ni nafsi yote inafungiwa kuzambi, L'âme liée à la mort, nafsi yenye kuungiwa kulufu, retenue prisonnier du séjour de yenye mort. kubambiwa mfungwa wa ageze, C'est une âme malheureuse, inakuwa ni nafsi yenye kuwa na ole, une âme qui est brisée, nafsi yenye kuvunjika, une âme prisonnière. nafsi yenye kufungwa. Et c'est cette âme-là Na ni ile que nafsi Dieu cherchait avec le prophète. ile Mungu alikuwa anatafuta pamoja na banabii, Mais néanmoins, cela a raté lakini tu ilishindwa parce que le sacrifice demandé sababu matoazi kuwa na lobo pour libérer l'homme du péché kwa kufungua mtu kuzambi, n'était pas encore donné. ile masadaka Le abakuipeleke sang des veaux et des boucs damu ya mbuzi pamoja na ngombe n'a pas ôté le péché. haikutoshe zambi, Mais néanmoins, ce sang a couvert le péché d'Adam. lakini tu ile damu ilifunika damu zambi ya Adamu. C'est pourquoi Jésus, en montant la Kwa croix, maana Yesu mkupanda il msalabani pouvait premièrement libérer ce sang-là. alipashika kwanza kutoa ile damu, Le prix demandé de la liberté, bei yenye ilombewa juu ya c'est ufunguo. lui qui était capable. Ni yeye ndio alikuwa na uwezaji. Jésus l'a donné à la croix. Yesu alipeleka Et msalabani, c'est de là na ni pale où Jésus, il est le parent le proche d'Adam. Yesu anakuya baba wa karibu na Adamu, Il est le parent proche de l'humanité. anakuya baba wa karibu na ulimwengu. C'est lui qui a l'onction de la rédemption. Yeye ndio anakuwa na upako ya Et ufungulivu, l'Église na n'a kanisa pas besoin d'un prophète. haina lazima na nabii, L'Église kanisa n'a pas besoin de cérémonie. haina lazima na maseremoni, Mais l'Église a besoin de la bonne nouvelle lakini kanisa inakuwa lazima na habari qui njema est digne de libérer. ile inaweza Et kufungua. la bonne nouvelle, Na habari c'est njema Jésus crucifié. ni Yesu mwenye Très kutunjikwa, important. kia faida Donc, sana. si on ne présente pas Jésus, Kama abaoneshe Yesu, Jésus n'est pas révélé. Yesu ashina wenye On n'a kufungua, pas encore un parent rédempteur. hatuyakuwa na mzazi wa kutukomboa. Remarquez, nous pouvons faire des prophéties. Ingawa tunaweza utabiri, On peut faire tomber les gens. tunaangusha bantu, On peut faire parler les démons. tunasemesha Mais mampepo, l'âme sera toujours malheureuse. lakini nafsi tabaki paka ya ole, Parce que Dieu kwa sababu yeye Mungu voit que l'âme est Thérèse, anakona nafsi na kwa ya eli lorsque l'âme est délivrée du péché. wakati ile nafsi inokoka Oh, que kuzambi. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est pourquoi Njoko la amana mort de Jésus à la croix lufu la Yesu msalabani était venue pour arrêter cette première année. ilikuya ndio ya kusimamisha hii mwaka moya, Cette première période, hii wakati ya il a kwanza renfermé Adam dans son malheur, ile ilifunga Adamu muole yake, où la colère de Dieu pesait sur l'homme. ule gazabu ya Mungu ilikuwa na uzito C'est juu pourquoi il yake. a mort à la croix. Ndio kwa maana kufa kwa Il a msalaba arrêté le temps des prophètes. kusimamisha wakati ya Il manabii, a arrêté le temps de la loi. kusimamisha wakati ya Et sheria, lorsqu'il arrête ça, na wakati nasimamisha il hiyo paye le prix du sang. anaripa bei ya damu. Le Père a créé le sang. Baba anaumba Il damu, a pardonné Adam. anamsamea Il damu, a expié son péché. anatoa Et dhambi il yake, pouvait maintenant le libérer de la mort. na alipasha sasa kumfungula kuduka Très important. ya faida C'est sana. pourquoi vous allez voir qu'à la croix, Ndio kama mtaona sehemu msalabani le temple avait des rideaux.
hekalu ilikuwa na mapashile. dont l'écriture dit ce rideau se déchira du haut en bas. Ile maandiko yanasema ile mapashile ilikatika pakati kuanzia juu kwa chini. Et le temple là signifiait directement le ciel. Hekalu ilikuwa inasemezea juu ya mbingu. Ça signifiait déjà les jardins. Ilikuwa inasemezea bustani. Et les rideaux que vous voyez là, Ile pashile mnaona, c'était même le porte qui était fermé du ciel. jo milango ya mbinguni ile Le ilifungiwa. porte fermé du jardin. Milango ilifungiwa ya bustani. C'était fermé parce que l'homme était dans le péché. Ilifungiwa sababu mtu alikuwa kati ya Et dhambi. Dieu était dans la colère. Na Mungu alikuwa ndani ya gaza. Mais lorsque le sang est versé, Wakati damu et inamwagika Dieu pardonne, na Mungu anasamehe, Dieu expie le péché. Mungu anaondoa Dieu dhambi. voulait maintenant ouvrir la porte Mungu alipenda kufungua mlango du ciel ya mbingu ou du jardin ya d'Éden bustani ya Edeni pour que la personne rentre. juu ya mtu arudie, Très important. ya faida sana. Et la même chose Na kile kitu qui s'est kimwasema fait pour que la porte du jardin s'ouvre, kilifanyika juu ya mlango wa bustani, et là encore occasionné kilifanya tena que kusema la porte aussi de la mort, mlango ya lufu, la porte de la prison, mlango ya gereza parviennent aussi à s'ouvrir. ifikie nayo kufunguka. On avait dit les tombes s'ouvrir. Ndio kwa maana maandiko yanasema makaburi kafunguka. Pourquoi les tombes s'ouvrent? Kwa nini makaburi nafunguka? Parce que c'était là où l'âme était retenue. Sababu ni pale nafsi balifungia. Et lorsque l'âme est prisonnière, Na wakati nafsi inafungiwa, cette porte était fermée. ile mlango inafungwa. C'est impossible que l'homme sorte. Ilishindikana mtu atoke, Mais l'acte de la croix, lakini tendo wa il a msalaba ouvert la porte du séjour de mort. ilifungula mlango ya Hadese Pour que l'homme quitte la prison, kwa ajili mtu atoke qu'elle gereza retourne, na arudi, qu'elle remonte vers Jérusalem. apande kwenda Oh, Yerusalemu. gloire au Seigneur. Utukufu kwa Et Bwana. c'est pourquoi, Najua kwa maana pendant cette période, hii wakati nous sommes venus pour confirmer tunakuya que kunyakikishia la promesse d'Ésaïe 61, sema malako ya Isaya sasa elle a été accomplie en Jésus. inesha kutimizika ndani ya Et c'est Yesu, cette promesse-là na ni ile que malako nous vous attestons, ile tunakuya na wahakikishia, nous vous révélons, tunakuwa naonesha, pour que tous les malheureux, kwa sababu watu wote wanakuwa na le prisonnier, mafungu lorsqu'ils voient cette bonne nouvelle wakati wanasikia hii habari et qu'ils njema croiront en na elle, wanaaminia qu'ils sont ndani aussi yake, libres wanakuye na bo huru d'être délivrés de la mort, ya kufumuliwa du kulufu péché, du kuzambi séjour de mort, et kuadeze qu'ils retournent dans les na jardins. warudie ndani ya bustani. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous voyez ça. Naona hiyo, Et voyez que cet acte namuona kusema hiyo tendo de la mort de Christ ya lufu la a Kristo ouvert cette grande porte tunafungula hii mlango du kubwa jardin. ya bustani, Parce que Dieu sababu Mungu a créé l'homme aliumba en haut du jardin. nje ya Et il bustani est parti prendre cet homme na nendo beba pour ule l'introduire dans le jardin. kwa kumweka ndani ya bustani. C'était là sa demeure. Ilikuwa pale makao yake. Et quand on parle de l'Éden, Na wakati wanasema Edeni, selon ces mots, watana na nukta ça ya signifie le bonheur, inapenda kusema heri, le délice. inasema mambo mazuri, Donc l'espace de la demeure de l'homme, kusema fashi ya makao ya c'est Mungu un espace de bonheur. ni fashi ya heri. Je prie pour toi Na qui kuombea m'entends ce soir. unanishikia Peut-être tu es malheureux sengine unaweza kuwa parce que wagonjwa, tu n'avais pas encore crié sababu ulikuwa ou waamini croisé cette bonne wala nouvelle. kukutana na Au yeye nom de Jésus, jina la Yesu mourant à la croix, mwenye alikufa il était msalaba, enterré, ulijikwa ressuscité au na troisième jour. kufufuka siku ya J'ai dit tatu. que cette porte qui te retient Nasema ile mlango inakubamba s'ouvre. ifunguke, Tu as le pouvoir maintenant unakuwa na de mamlaka sasa retourner chez ton Père kurudia kwa dans baba la yako, vie de bonheur, maisha ya heri, dans la vie de délice, maisha ya furaha, le jardin d'Éden. bustani ya Oh, Edeni. que Dieu bénisse une personne. Mungu abariki mtu mmoja, Et c'est de là la croix. na ni pale On msalaba, n'est plus encore dans la loi. hatuna tena katika On sheria, n'est plus encore sous la colère de hatuna Dieu. tena chini ya gazabu. Cela est déjà arrêté. Ile gazabu inaisha kusimamishwa. Maintenant, il fallait la proclamation de la nouvelle année. Sasa inapaswa watangaze mwaka La mpya. nouvelle année, c'est l'année de grâce. Mwaka mpya inakuwa ni mwaka wa neema, Et là, notez bien, na pale mubambe hivi mzuri, l'année de grâce mwaka wa n'a neema pas débuté lorsque Jésus était né.
haikuanzie pale Yesu ou anazaliwa, pendant que Jésus circulait dans le ville de Jérusalem. wala wakati Yesu alikuwa anaishi mwa mji ya Je Yerusalemu. vous ai dit, là-bas, Jésus était toujours juif. Niambia pale Yesu alikuwa paka C'est Muyuda, pourquoi il n'était pas sorti en Israël ndio kwa maana ashikutoke katikati ya pour Israeli, aller prêcher les villes voisines. ndio kwenda kuhubiri migini ile na kuya kando Que kando, nous appelons les nations. ile tunaita mataifa. Non, non. Hapana, Il dit, le Fils de l'homme est venu anasema mwana wa mtu chercher alikuja ceux qui sont perdus de la maison d'Israël. kutafuta makondo inapotea mnyumba ya Israeli, Parce que lui était juif. sababu yeye alikuwa Muyuda. Mais lorsque Jésus ressuscite, Lakini wakati Yesu là, il n'est pas juif. pale ana tena Là, Muyuda, il est maintenant le prophète pour l'église. pale anakuwa nabii wa kanisa, Le prophète des nations. nabii wa mataifa. Maintenant, il a inauguré l'année de grâce. Sasa yeye alifungula wakati ya mwaka C'était neema, le jour de Pentecôte. ilikuwa ni siku wa Pentekoste. Oh, que Dieu bénisse ces personnes. Mungu abariki mtu. Au jour du Pentecôte, Siku wa Pentekoste, c'était là où l'année de grâce a débuté. ndio pale mwaka wa neema inaanzia. Et quand on parle des nations, Na wakati wanasemezea mataifa, c'est une période inakuwa ni wakati où la bonne nouvelle ile habari n'est njema pas que pour les Juifs, haina tu njuu ya Bayuda, elle est premièrement pour les Juifs lakini inakuwa kwanza ya et Bayuda, puis pour nous les nations. kisha kwetu siye mataifa. Donc l'année de grâce, Sema mwaka wa neema elle est ouverte pour toute personne. inafunguliwa kwa mtu wote. C'est quoi ça débuté d'abord en Israël, frère. Ndio kwa maana ilianzia kwanza kuisraeli nduku, Et cette année de grâce, na hii mwaka wa neema selon les Écritures, fatana na maandiko on appelle cela comme étant les derniers jours. banaita kama siku ya mwisho, Les derniers au pluriel. mashiku ya mwisho, Ok. Le dernier jour. mashiku ya mwisho. Donc le dernier jour, C'est mashiku ya mwisho ça parle de l'année de grâce. inasemeza juu ya mwaka wa neema. Maintenant, dans cette année de grâce, Sasa hii mwaka wa neema, comme le Saint-Esprit est descendu, vile Roho Mtakatifu alishuka, c'était juste après, dans le 50e jour après la résurrection de Christ. ilikuwa ni mu 50e jour kisha kufufuka kwa Yesu. Et cela nous a introduit Ile ilitupeleka dans ce qui se passait dans la loi de Moïse. mambo yalikuwa yanapitikana mu sheria ya Musa. Là, vous êtes dans Lévitique 25. Pale tunakuya mu Levitique 25. Dans la loi de Moïse, Mu sheria ya il Musa y avait de fêtes que Dieu avait établies. mulikuya makaramu ile Mungu aliweka. On commençait avec la fête qu'on appelle la fête de Pâques. Anaanzia na karamu ya Pasaka. En dehors du sabbat qui était célébré chaque semaine. Kisha sabato ile balikuwa na ishughulikia tangu juma yote. Après la Pâque, Kisha Pasaka il y avait le pain, la fête de pain sans levain. kulikuya feti ya mikate bila chachu. Ainsi, il y avait la fête qu'on appelle la fête de la moisson. Kulikuya ile feti banaita feti ya kumavuno. Donc, avant d'arriver à la fête des moissons, Kabla kufika kule feti il y ya avait mavuno, d'abord la fête des prémices. kulikuya malimbuko ile banaita karamu ya malimbuko. Donc, la fête des prémices, Feti ya malimbuko comment il s'est fêté ça? balikuya na ifeteje. Donc, on prenait le premier fruit du champ Banaanza kubeba tunda ya kwanza ya mashamba qui ont mûri avant que les autres semences puissent mûrir. ile iliivya kabla mambegu ingine hivi. Et quand on faisait cette récolte, Na wakati walikuwa wanafanya ile on mavuno, amenait à l'église ce qu'on appelle le prémice. banaanza kupeleka kwa kanisa ile banaita malimbuko. Et dans cette fête-là, Na mwile karamu les sacrificateurs, bakoani moins d'onction, bakama ils prenaient une gerbe banaanza kubeba chupuko pour la secouer de côté juu ya kuipeleka et kushoto d'autres na kuirudisha kuume avant que la fête puisse débuter. kabla karamu ianze. Et après cette fête-là, Kisha ile la karamu Bible dit on devait compter presque 7 semaines. Biblia inasema balipasha kuhesabia majuma 7 Et après cette na semaine, kisha majuma on 7 pouvait maintenant compter 10 jours balipasha kuhesabia mashiku 10 pour qu'on totalise ce qu'on appelle Pentecôte, juu baeneshe ile banaita Pentekote, c'est-à-dire 50. kusema 50. Chiffre 50 qui veut dire Pentecôte. Chiffre 50 inasema Pentekote. Maintenant, le temps de la Pentecôte, Wakati wa Pentekote qui est la fête de la moisson, inakuwa feti ya mavuno, c'était le temps ilikuwa ni wakati qu'on proclamait la liberté des prisonniers. ile banazotangaza ufumulivu ya wafungwa. Et si vous voyez ça. Munaona ile Et il y avait aussi
Une fête qu'on parlait de la fête de jubilé. kukuya fete ile banasema ya jibile wala uhuru. La fête de jubilé, elle se fêtait comment? Fete ya jibile balikuwa na Elle se prenait pour 50 ans. hiyo ilikuwa ni njuu ya miaka 50. Donc après avoir fêté la Pentecôte, Kisha kufete Pentecôte, on prend mwaka 50 ans plus tard. on compte année après 50 ans. On publie le jubilé. Banatangaza siku ya uhuru. Et quand on publie le jubilé, Wakati wanatangaza siku ya la uhuru, Bible dit maandiko le yanasema sacrificateur sonnait de trompette bakoani balikuwa napika mabara pour que tout juif qui a été retenu esclave, muyuda ote alifungiwa mu lorsqu'on sonnera des trompettes, wakati watapika ce mabara juif n'a pas droit à payer ule muyuda ashina na mapasha kulipa à son maître que je dois maintenant quitter pour retourner dans ma liberté. kwa Non, mwalimu non. yake asema mimi napasha kutoka ndio niende muhuri wangu. Hata Le seul prix qui le libère, mbei moja yuko namfungua c'est le son des trompettes kulia kwa baragu et sa foi dans ce son. na imani yake ndani ya ile Il mwili. avait dit il devait sortir lui, Na maandiko yanasema alipaswa kutoka yeye, sa femme, mke wake, ses enfants watoto et yake tout le bien qu'il avait reçu pendant qu'il était esclave. na mali yote alipewa wakati alikuwa mtumwa. C'est ça ce qu'on appelle Pentecôte.